Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, j'espère que ça va nickel pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur un jeu hyper génial, voilà, peut-être pas connu de tous, du moins, comment dire, sur quelques années après. On se retrouve du coup sur Pokémon Révolution Online. Qu'est-ce que c'est quoi? Pour faire une petite présentation, bref, c'est un MMORPG, donc vraiment c'est peut-être le meilleur MMORPG. Donc, comme vous pouvez le constater, en fait, vous avez vos Pokémon en haut à gauche. Vous pouvez avoir une monture si vous payez 5 euros, voilà. Donc, ou même 50, hein, ça dépend si vous voulez shiny ou pas. Enfin bref. Du coup, voilà, vous pouvez jouer avec des amis, des potes, voir les autres joueurs sur la map, parce que vous pouvez croiser les autres joueurs. Voilà. Système d'argent, tu tues les Pokémon, tu gagnes de l'argent. Donc en même temps que tu farmes de l'XP, bah, tu farmes l'argent. Du coup, bah, c'est cool. Voilà, t'as ton sac objet. T'as du PVP à faire aussi. Tout ça, il y a le système de ranked et tout. Donc ça, c'est à faire une fois que t'as fini tout. Voilà, t'as des amis, tu peux contacter, ajouter, faire des échanges, des combats. Tu peux échanger des Pokémon IV, EV contre de l'argent. Vous pouvez voir dans le chat, il y a beaucoup d'échanges. Donc voilà. Et donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour simplement les astuces pour tout simplement progresser dans l'aventure, ce qui est le mieux, tout ça. Donc là, là, je suis à la troisième région. Il n'y a que seulement maintenant que je sais certaines choses qui auraient pu m'aider dans les premières régions. Et que du coup, j'essaierai d'appliquer sur la dernière région. Parce qu'il n'y a que 4 régions, pour ceux qui ne savent pas, actuellement. Du coup, voilà. Il n'y a que 4 régions. Donc Johto, Kanto, On et Sinnoh. Et plus tard, à mon avis, ils rajouteront la cinquième et la sixième peut-être un jour. Donc voilà. Donc tout simplement ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous conseille, c'est d'avoir une bonne équipe stable avec différents types. Par exemple, au début dans Johto, vous avez soit Pikachu ou un starter, je sais plus. Et bref, vous prenez un starter, mais il faut certains Pokémon, il vous faut un Pokémon plante pour passer la première arène, un type électrique pour la deuxième, etc. etc. Donc il faut essayer d'avoir les bons Pokémon. Donc faites vraiment une bonne team. Et ce que je vous conseille aussi pour XP plus vite, parce que l'XP sur ce jeu c'est hard de chez hard, il y a une astuce. Vous pouvez aller sur Google, vous marquez Pokémon Revolution Online astuce XP par exemple. Et vous allez voir qu'il y a plein de astuces sur le jeu qui vous conseillent, du moins là, les développeurs ou je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça, mais qui vous conseillent certaines choses, par exemple comme ne pas faire évoluer vos Pokémon tout de suite. C'est-à-dire que vos Pokémon gagnent 2 fois plus d'XP, ce qui est logique, en étant au stade 1 ou stade 2 de l'évolution. Et donc, quand en fait vous faites évoluer votre Pokémon au stade final, vous gagnez beaucoup moins d'expérience que si votre Pokémon était au stade 1 de l'évolution. Donc, c'est pas foufou. Voilà. Et donc, vous faites ça pendant tout le long de l'aventure. Et une fois que vous êtes, je sais pas, à l'arène 6, 7 ou 8, enfin pas 8, mais allez, 5, 6, 7, vous pouvez vous permettre de faire évoluer certains Pokémon pour vous aider si vous êtes bloqué. Voilà, parce que sinon vous allez perdre beaucoup d'XP et peut-être être bloqué au fur et à mesure parce qu'il va falloir XP comme que je fais là actuellement. Je suis en train de XP les Pokémon dans les herbes, ça prend des heures et des heures. Voilà, et je savais pas cette méthode là. Et c'est vrai que quand du coup tu regardes, euh, attendez, certains dresseurs, par exemple lui, on fait inspecter. Là tu vois qu'il a Tarsal, Poussifeu, le Pokémon, la plante. Et regarde, regardez si je peux. Mais je crois que c'est parce qu'il est en combat. Non, c'est bon. Je sais pas, ça veut pas. Ah voilà, le S57. Tu vois, tu dis waouh, 57 Tarsal. Donc c'est parce que il prend en compte l'XP du coup. Ça veut dire que il attend le bon moment pour les faire évoluer quoi. Et comme ça, bah, il peut XP tranquillou. Il gagnera vraiment l'XP total à 100% quoi, entre guillemets.
Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut pas faire évoluer vos Pokémon tout de suite, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je savais pas et je le ferai pour la 4G. Voilà, moi j'essayerai. Sinon, je ferai évoluer, hein, je verrai bien. Mais bref. Du coup, voilà ce que je vous conseille, de faire une bonne équipe en fonction des types des arènes, de prévoir votre équipe, avoir un type électrique pour votre Chipo, etc. De prévoir tout ça. Et avoir une bonne team avec des capacités qui peuvent vous aider comme cage éclair, toxique, pardon. Par exemple, piège de roc avec Gravalanche. Là, vous pouvez voir, par exemple, j'ai piège de roc que je vais utiliser pour des combats hard, la ligue, etc. Déjà ici, j'ai Vampigraine. Vampigraine qui est excellent pour prendre les PV, tout ça. Ça m'a aidé pour battre une arène, exemple. J'ai Switch, etc. J'ai Tempo et j'ai eu à l'usure. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Par exemple, ici, je vais garder vent arrière qui va me permettre d'avoir la priorité logiquement. Enfin, j'espère, ça dépend des stats, pour attaquer en premier. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte tout ça. Là, c'est vraiment stratégique et le jeu est vraiment dur quand tu sais pas t'y prendre. Donc voilà, et tu passes des heures et des heures à XP avec des Pokémon. Donc voilà. Donc, moi, là ça va, j'en profite parce que je me suis fait un petit plaisir. Ça veut dire que j'ai un boost attendez, de 50% d'XP et 100% de x2 de monnaie pendant 30 jours. Et là, c'est 72 heures. J'ai 25% de bonus d'XP en plus. Donc voilà, ça aide. Mais sinon, vous allez passer des heures et des heures à XP. Mais c'est pas difficile. Voilà. Et si vous êtes bloqué dans l'aventure, si vous connaissez pas les maps, etc., vous pouvez vous aider éventuellement des solutions. En fait, vous allez sur Google, vous marquez Pokémon Révolution Online, map, ON, Johto ou Kanto, ça dépend de quelle map où est-ce que vous êtes, et vous saurez toutes les solutions. Ils vont mettre où est-ce qu'il faut aller, etc. Voilà, comme ça c'est bien guidé, et c'est ce que je fais pour ON, vu que ON je connais pas trop, et du coup je me suis aidé un peu des solutions de la map pour savoir où aller entre guillemets, et puis voilà. Donc voilà, après le plus relou dans le jeu, c'est l'XP, il faut XP vos Pokémon, gagner de l'argent, parce que l'argent c'est très dur, ça part vite, donc il faut farm ou faire des échanges avec des joueurs contre des Pokémon IV ou EV, que vous pouvez avoir ici, là, ici c'est IV, et là c'est EV, et en fonction des IV, ben, vous pouvez peut-être revendre des Pokémon intéressants à des joueurs. Ici vous pouvez voir qu'il y a pas mal de joueurs qui font des échanges contre 50k, 300k, c'est des malades. Mais voilà, parce qu'ils peuvent se permettre, ils ont des shiny aussi, voilà, tellement shiny, hop, ils vendent des Pokémon contre de l'argent. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils font pour avoir de l'argent si vous voulez essayer de le faire. Si vous avez des shiny, vous en foutez, hop, tu mets sur le chat ton Pokémon, tu vois, tu le prends sur le PC, tu le glisses ici, tu vois, hop, ça l'a glissé, tu fais, merde, tu cliques, tu fais espace, tu marques ton prix, je vends ce Pokémon pour telle somme, et tu auras des demandes de DM par des joueurs, et après c'est à toi de faire l'échange, tout ça correctement. Mais voilà, il n'y a pas de difficulté. Et du coup, si ça vous intéresse, je peux prochainement, quand j'aurai peut-être fini cette génération et la quatrième, vous proposer un let's play sur ce jeu. Je recommencerai avec un nouveau compte et on ferait l'aventure ensemble, tranquillou. Soit sur YouTube ou sur Twitch, où est-ce que je ferai peut-être l'aventure. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à remettre sur YouTube si ça vous intéresse. Du coup, à pas hésiter à me dire si vous voulez que je fasse un let's play dessus, parce qu'il y a très peu de FR. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça si ça vous intéresse. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Il n'y a pas trop de conseils à vous donner à part ne pas faire évoluer vos Pokémon si vous voulez avoir toutes vos chances en termes d'XP pour bien XP plus vite entre guillemets avec vos Pokémon. Et puis voilà, hein. Bien faire votre team. Là, ma team, je sais qu'elle est pas folle, mais ça fait le taf. Donc voilà, de bien avoir une bonne team, pas faire évoluer vos Pokémon, faire gaffe à votre argent, essayer de bien farm votre argent, donc en fonction de l'XP, hein, session farm. Et voilà. Et aussi, chose très importante, je sais pas si ON ça va être possible, mais vous pouvez réutiliser vos Pokémon de Johto
à Kanto. Donc si par exemple à Johto tu as une équipe et au level tu as bien farm et tout, tu veux la réutiliser parce que tu as peut-être une équipe éclatée, je sais pas, éclatée, ouais, éclatée. De toute façon, je sais même plus si tu peux reprendre ton équipe pour faire la suite de l'aventure. Parce qu'il me semble que oui. Enfin, oui, oui, il me semble que oui. Enfin bref, dans tous les cas, si vous pouvez pas, enfin, vous pouvez reprendre vos Pokémon, par exemple, tu vois tout ça là, les Pokémon là avec Vivriv, Gatueur, Grolem, euh, et Pokémon Raichu, Léviator. Vous pouvez voir que j'ai XP comme un porc avec eux. Franchement, j'en ai chié. Et voilà. Bref, tout ça en fait, les Pokémon là, vous pourrez peut-être les réutiliser à la ligue. Parce que bah, du coup, vous aurez les 8 badges et vous aurez accès peut-être à toute votre box. Par exemple, là, tu vois, je veux le mettre dans ma team, mais je peux pas. Parce que bah, ça serait de la triche, entre guillemets. Du coup, j'aurai peut-être accès à la ligue Pokémon. Et j'espère que je pourrai réutiliser mes Pokémon, du coup. euh, et bah, du coup, de la région de Johto et de Kanto pour la région de Hoenn. Parce que sinon, bah, je vais être un peu dans la sauce pour faire la ligue. Il va falloir vraiment que j'XP du coup encore une fois à mort. Mais bon, c'est pas grave, moi j'adore le jeu. Donc bref, c'est tout. Voilà pour cette vidéo tuto entre guillemets ou astuce. Voilà. Mes conseils entre guillemets pour bien commencer. Voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire en réalité des choses. Après, si vous voulez voir comment que moi je me débrouille et tout, vous me dites dans les commentaires et on fera un let's play sur la chaîne de 1 heure parce que le jeu il prend beaucoup de temps, donc ça sera des let's play de 1 heure environ, peut-être même 2 heures, franchement je sais pas, hein. Mais vraiment un long let's play où je ferai des lives, ça dépend. Voilà, donc du coup dites-moi tout dans les commentaires, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire pour me soutenir, à vous abonner, bientôt 20 abonnés sur la chaîne, ça fait plaisir, merci à tous, bienvenue sur la chaîne, et voilà, j'espère qu'on va pouvoir aller très 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 loin sur cette chaîne. Et puis voilà. Oh, bah, le petit notif. Bref. Allez, merci à tous. On se dit à une prochaine. Peace.